Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album dans lequel vous allez pouvoir ranger 8 photos. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous faire découvrir. Donc voilà, donc ici vous avez une première page. Celle du milieu, c'est en fait une pochette dans laquelle vous allez trouver 2 photos. Comme ceci. Et ici, vous avez également une pochette dans laquelle vous allez avoir 2 photos également. Alors, pour réaliser cet album, j'ai utilisé les papiers Récolte des Prés, qui sont ici, je vais vous les montrer, ils sont très jolis. J'utilise rarement des papiers imprimés, mais je trouve que ceux-là, ils sont vraiment sympas. Et j'ai également utilisé quelque chose que vous voyez beaucoup sur mes réas, c'est le papier liège, que je trouve vraiment très joli aussi. Il a un petit effet moiré par endroits. Ensuite, j'ai utilisé principalement le lot Saison étincelante avec la couronne et puis toutes les petites choses autour, les feuilles, les flocons, les petites chauves-souris pour Halloween. Et j'ai également utilisé les découpes qui sont associées. Donc les découpes, c'est principalement celles-ci que vous allez retrouver sur le devant de l'album. Voilà, et puis j'ai également utilisé et surtout toutes les feuilles qui sont découpées ici, ici, ici et ici, avec les découpes feuilles surpiquées. Voilà. Alors, pour réaliser cet album, vous allez avoir besoin, j'ai pris une base de papier brune dune, donc vous allez avoir besoin de 2 papiers en 10 sur 21 qu'on a ici. Voilà, donc 2 papiers 10 sur 21. Ensuite, il va vous en falloir un troisième en 10 sur 20, puis un dernier en 10 sur 11. Ça, c'est pour former la base de votre album. Les 2 petites pochettes dans lesquelles on va insérer d'autres photos, il va vous falloir donc 2 papiers en 8,5 sur 9, toujours en brune dune. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers imprimés pour décorer vos pochettes, donc en 9,5 sur 9,5. Puis il va vous falloir un papier 10,7 sur 21,5 pour faire la couverture de votre album. Et ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de ruban. Et puis des chutes. Voilà, et puis des chutes pour réaliser les petites décos de votre album. Alors, on va passer à la partie découpage et pliage surtout. Donc, vous prenez votre massicot et vous allez prendre les 2 papiers en 10 sur 21. Voilà. Et vous allez les plier à 10 cm. Et à 20. Donc ici, 10 cm et 20. Le papier en 10 sur 20, vous allez le plier à 10 cm. Comme ceci. Et le papier en 10 sur 11, vous allez le plier à 1 cm. Voilà, je remesure bien. Comme ceci. Donc ça va être la base de votre mini-album. Donc avant de le tamponner, je vais vous montrer un petit peu comment il va se monter, pour que ce soit plus facile. Donc, vous allez commencer, la première page, ça va être le papier 10 sur 21. Donc, vous allez le plier comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le papier 10 sur 20. Et vous voyez, vous allez venir le coller comme ceci. Et ensuite, on va le coller au bout. Ça va former la pochette. Donc voilà, donc le papier 10 sur 20 va venir comme ça. Je remontrerai bien tout à l'heure au moment du montage, mais je vous montre déjà avant de tamponner, ce sera plus facile. Ensuite, on va reprendre le papier 10 sur 21. Et donc lui, il va venir
se coller à l'intérieur de la première pochette. Vous voyez, comme ceci. Et on va venir le coller au bout. Et ce sera la deuxième pochette qui sera dans votre album. Et ensuite le papier 11 sur 10 qui va venir également se coller à l'intérieur. Avant de coller votre deuxième pochette, vous viendrez le coller. Et on aura le dernier feuillet mobile. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour vous montrer un peu comme ceci. On reprendra tout ça tout à l'heure. Donc là, on va passer au tamponnage. Donc là, c'est ma première feuille que je vais tamponner. Là, ici, ce sera la première pochette sur laquelle je vais mettre un papier imprimé, donc je ne vais pas tamponner. Donc je cache pour ne pas empiéter sur le papier. Donc j'ai choisi de prendre la couronne et je vais rester en brune dune. Voilà. Comme ceci. Et j'ai choisi de tamponner les petites feuilles. Mais comme je veux un effet un petit peu estompé et que les coloris que j'ai choisis, donc c'est le Beau Bourdon et le Corail Calypso, sont des couleurs vives, je vais les estomper une première fois sur mon papier brouillon. Voilà, parce que je veux un effet un peu plus fondu. Vous voyez là, j'ai des petits loupés. Je cache, en sachant que de toute façon, il y aura des photos qui vont venir dessus. Voilà. Comme ceci. Donc là, ici, je décore pas puisque je vais mettre mon papier imprimé. Ici, de l'autre côté, il y aura également mon papier imprimé, donc je ne vais pas décorer. Donc, je vais tamponner ici. Et là, je vais tamponner en Corail Calypso. Pareil, j'estompe. Voilà. Là, je peux tamponner l'autre côté puisqu'il n'y aura pas de papier imprimé dessus. Voilà, donc là, ça va être la feuille d'en face. Donc je vais pouvoir tamponner de la même façon. J'ai décidé de garder la même couleur. Vous voyez, c'est des endroits où c'est pas parfait. De toute façon, il faut savoir qu'il y aura votre photo qui va venir cacher les imperfections. Et après, vous pouvez aussi venir tamponner pour masquer un petit peu. Et de l'autre côté, ça va être le dos de la deuxième pochette. Donc là, je repars avec le Beau Bourdon. Ceci et la dernière feuille.
comme ceci. Donc les encres, on peut les ranger. Donc ça, c'est la dernière page. Ça va être celle du milieu avec la pochette. Celle-là également. Voilà. Donc là, on va s'intéresser à cette page-ci. C'est la première pochette. Donc je vais prendre ma perforonde. Je me mets à peu près au milieu. Donc après, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Moi, je fais souvent au pif. Voilà. Je prends mon premier papier qui sera dessus. Voilà. Voilà. Donc, si on se repère à l'album, vous voyez cette première feuille, je vais en fait la découper pour avoir la forme de ma feuille d'érable. Donc, je vais prendre la découpe ici, la Big Shot. Je me place à peu près au milieu. Voilà. Donc la feuille, vous pouvez la garder pour l'utiliser plus tard. Voilà. Donc ça ici, on va le coller. Comme ceci. Voilà. Donc ça va être le dos de la pochette. Donc, je prends le repère pour perforer au même endroit. Voilà. Et je vais prendre mon deuxième papier. Voilà, comme ceci. Donc là, on va avoir la première pochette qui est faite. Donc, alors, vous savez que je prépare toujours les petites décos à l'avance. Donc, la feuille qui est ici, je l'ai là. Voilà, donc je vais venir la coller en décalé, puisque je l'ai découpée dans du papier liège. Comme ceci. Ici, quand vous tournez, j'ai mis un petit texte avec une petite feuille découpée qui est également prête. Voilà. Donc on va la mettre sur une petite mousse 3D. Comme ceci. Donc là, si vous tournez, il y aura une photo. Et là, on a à nouveau la pochette qui va être là. Donc, pour réaliser cette feuille en bande de papier,
Vous allez pouvoir utiliser les chutes que vous avez souvent avec vos papiers imprimés. Voilà, donc vous prenez une feuille de papier brouillon et vous collez vos bandes de papier de différentes tailles. Puis vous allez reprendre une découpe, la Big Shot, et puis là à vous de vous placer pour avoir les couleurs que vous souhaitez sur votre feuille. Donc, comme ceci. Voilà. Et voilà, votre petite feuille en patchwork est faite. Donc c'est vraiment très simple et ça vous permet d'utiliser les chutes de papier qui encombrent vos tiroirs. Donc j'avais également découpé à l'avance les petits trucs ici. Voilà, donc je les place derrière et puis je les colle avec un petit peu de scotch parce que c'est plus facile, comme ceci. Voilà. Attendez que je vais refaire. Donc ça va être ici. Voilà, comme ceci. Et là derrière, vous aurez. Alors là j'ai changé, j'ai pas mis Family. J'ai changé, j'ai mis Love. Voilà. Donc pareil, j'ai découpé trois feuilles. J'ai découpé avec mes lettres dans le papier le papier liège, comme ceci. Donc ici, là, un petit peu les coins qui soient transparents et ils vont venir, vous allez venir le coller ici à l'intérieur. Voilà. Là c'est votre deuxième pochette, donc il ne faut pas oublier également de venir faire l'encoche. Voilà. Et ici, ça va venir se coller ici à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc il vous reste plus qu'à coller les pochettes dos à dos pour les fermer. Donc vous mettez vraiment un fin trait de colle parce que si vous mettez trop de colle, vos petits morceaux de papier ne pourront plus coulisser à l'intérieur. Ici pareil.
Voilà, donc si vous voyez, l'album est pratiquement terminé. Donc là, vous avez votre première pochette. Alors, vous pouvez décorer aussi ce papier-ci, hein, mais il y aura des photos dessus. Voilà. Ici, également, la deuxième pochette. Voilà. Et la dernière page. Donc, il vous reste à mettre vos rubans. Donc, moi, je vous conseille 2 morceaux de ruban que vous allez venir mettre à peu près au milieu. Toujours pareil. Un morceau de scotch. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc vous allez prendre votre papier imprimé, vous allez lui donner une forme arrondie au milieu comme ceci et vous allez venir l'insérer autour de votre mini en essayant de le placer au centre. Donc une fois qu'il est correctement placé, vous venez mettre de la colle partout. Pareil au dos. Il ne reste plus qu'à mettre la petite couronne sur le devant. C'est plus facile de mettre la colle sur les feuilles. Comme ceci. Et puis, on peut mettre sur des petites mousses 3D le reste. Comme ceci. Voilà, votre mini est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les photos à l'intérieur. Comme d'habitude, vous retrouvez les mesures sur mon blog. J'espère que ce projet vous a plu. À bientôt!